Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, ambiance un petit peu différente aujourd'hui puisqu'on va faire du traitement d'image et on va parler d'un logiciel dont on parle beaucoup, Gracspert. Il s'agit d'un logiciel qui va nous permettre de corriger les gradients du fond de ciel qui peuvent être causés par la pollution lumineuse ou par un problème de vignettage. Là on a une photo de M33 faite depuis chez moi, avec en plus de ça un truc un petit peu plus sombre là qui pose problème parce que il y avait une gouttière d'eau. Et quand on lance Gracspert, eh bien le résultat c'est qu'on a un fond de ciel très homogène qui va nous permettre de pouvoir faire un bon traitement d'image. C'est un logiciel surtout qui est très intéressant et qui en préfigure d'autres, à savoir c'est un logiciel qui a été conçu en deep learning et qui donc tourne autour d'une IA qui nous permet justement d'avoir quelque chose de très efficace et en particulier pour la détection de gradients assez brutaux au niveau du vignettage. Il pourra être utilisé également pour détecter une étoile très brillante par rapport à la globalité de l'image et envisager d'en faire une soustraction efficace. Et on va pouvoir l'utiliser en standalone avec cette interface, donc par exemple pour l'utiliser avec différents logiciels, mais on pourra l'utiliser directement à partir de PixInsight avec un plugin qu'on va rajouter dans PixInsight. Et donc il va pouvoir fonctionner de façon assez automatisée et assez transparente pour un traitement sur PixInsight. Qui dit intelligence artificielle et modèle d'IA dit que Gracspert en fait va pouvoir être mise à jour aussi régulièrement et avoir un traitement de plus en plus efficace comme on a pu le voir par exemple sur les logiciels de RC Astro dont on parlera bientôt sur la chaîne, donc à savoir Blur Exterminator, Noise Exterminator, Star Exterminator. Et on notera aussi une chose très intéressante, c'est que ces algorithmes d'IA s'appuient sur une librairie qui s'appelle TensorFlow, qui est intégrée sur des cartes graphiques de chez Nvidia. Là, moi, j'ai une GeForce GTX Ti, et on en parlera aussi bientôt sur la chaîne, de comment justement configurer l'ordinateur de façon à utiliser justement l'accélération graphique de la carte graphique et être encore plus efficace. Voilà. La soustraction de la pollution lumineuse et la correction du vignettage avec Gracspert, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par installer Gracspert. Et il y a une petite subtilité. Alors, faites un clic droit, enregistrer la cible du lien sous, parce qu'on va avoir besoin de garder le fichier, et mettez-la sur le bureau. Donc le téléchargement est en cours, on attend. A few moments later. Ça y est, notre fichier est arrivé, donc on va l'installer et il nous propose une arborescence dans AppData. Je trouve ça assez moyen, mais il risque d'y avoir un problème de droit d'administration en fait sur certains postes. Donc en fait on peut prendre cette arborescence là et puis lui dire de s'installer. Voilà, donc il est installé. Et donc dans votre menu démarrer, on tape Gracspert et il va vous le proposer. Alors, il y a un petit truc à faire quand même à la première utilisation, et ça c'est important de le voir ensemble. Donc on va charger une image. On va aller charger une image là-dedans par exemple. Donc il faudrait trouver l'image d'origine de la série. Et donc le plus simple c'est de faire en fonction a priori de la date. Et donc on va prendre celle-ci. Donc vous voyez que votre image elle est toute noire, c'est normal, ça c'est une image dite linéaire, c'est une image en sortie de stack, et donc en fait on va utiliser justement un stretch pour pouvoir bien visualiser notre image. Vous voyez qu'on a sur les bords là des petits coups de lumière un peu trop importants. Alors une des premières choses à faire, ça va être de cropper l'image et de pouvoir travailler donc dessus. Donc on va faire le mode crop on-off, comme ça, pour être bien certain d'avoir un truc propre de bout en bout.
Et en fait, ce qu'il nous fait, c'est que voilà, avec le clic gauche, en fait, on peut décaler l'image. Donc voilà, on va être certain parce qu'avec le dithering, quelquefois, ça fait quelques petites surprises. Voilà, et on fait un apply crop. Ça, c'est la première chose à faire. C'est vraiment hyper important. La deuxième chose à faire après ça, ça va être de lui indiquer 2-3 points de référence concernant le fond de ciel. On a une nouvelle méthode qui vient de sortir, qui est la méthode par IA. Mais attention, par IA, il va falloir aller récupérer le modèle. Donc le modèle, vous allez le choisir ici. Vous cliquez dessus. Et si c'est pas le cas, en fait, à la première utilisation, il va télécharger le modèle. Ça met un tout petit peu de temps. Et là, en fait, on lui fait tout simplement un create background. Donc là, il a déjà le modèle en fait qui était installé sur le PC. Et en fait, là, il va commencer à essayer de deviner quel est le fond à soustraire à l'image. Alors l'image fait 60 millions de pixels, donc il met un tout petit peu de temps. Voilà, et regardez, c'est quand même franchement pas mal. Et ici, vous allez pouvoir visualiser ce qu'il aura soustrait. Donc vous voyez quand même qu'il a soustrait du rouge ici, c'est moyen, il a soustrait un peu du sombre, alors qu'on a une nébuleuse sombre ici. Il a quand même soustrait du centre, mais il a quand même bien corrigé. Donc vous voyez, ça fonctionne quand même bien, mais il ne faut pas non plus... j'ai envie de dire qu'il a fait une soustraction assez violente, mais qu'il l'a quand même bien fait. Donc c'est un choix. Bien sûr, on perd un peu de signal, mais ça peut fonctionner. Donc ça, c'est pour une utilisation en standalone. Donc vous voyez que j'ai carrément claqué le fichier XIF qui venait de PixInsight, mais on va voir ensemble comment l'utiliser à partir de Pix. Vous allez voir, c'est pas mal aussi. Donc là, on peut choisir un format de sortie XIF et puis faire un save. Et vous pouvez donc sauvegarder l'image en sortie de GrexPert. Donc on peut le fermer. Et maintenant, on va lancer PixInsight pour voir comment utiliser GrexPert à partir de PixInsight de façon quasiment automatique. Vous allez voir, c'est pas mal aussi. Alors, pour ce faire, dans PixInsight, vous allez dans Ressources, Utilities, Manage Repositories, et il va falloir en rajouter une. Donc on fait Add, et on met ce lien-là. iDeviceApps.de PixInsight Utilities. Donc en fait, bon, je l'avais déjà mis l'autre jour, donc hop, on va faire Remove, on fait OK. Et ensuite, Utilities, Check for Update. Et donc vous voyez, il nous propose ici de télécharger cet update. Donc on lui fait OK, il installe, voilà, et là par contre il faut fermer Pix pour qu'il fasse l'installation et pouvoir le relancer. Il nous dit que c'est OK. On va donc reprendre notre image d'origine. On fait juste 2,5 gigas, hein, c'est tranquille. Les deux fichiers là, on n'en a pas besoin, même si on a repéré déjà un tout petit peu le cadrage. Donc ça, on va faire ce travail sur le cadrage. Vous voyez qu'on a quand même une base comme ça. Et donc après, on va cropper notre image. Comme je vous ai dit, c'est important de le faire. Et donc une fois que vous avez fait le cadre, on fait clic droit, Make Image. Et là, vous allez avoir l'image croppée. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir lancer GrexPert. Sauf qu'il n'est pas dans les process, il sera dans les scripts. Et vous allez dans Toolbox. Et là, on va le trouver là. Donc, on va choisir l'image sur laquelle on veut faire le traitement. On va lui dire qu'on veut travailler en mode soustraction. On va soustraire la pollution lumineuse. Et on va pouvoir lui demander, régler juste un petit réglage. Donc là, de smoothing. Et donc on va quand même mettre une valeur comme ça. Voilà, faire un truc assez doux. Et on va faire OK. Donc il nous dit qu'il va falloir sélectionner le chemin de GrexPert. Et pour ça, est-ce qu'il l'a trouvé? Eh ben oui, il l'a trouvé en fait.
Donc il ne le dit pas vraiment, il a dit juste Windows GragSpert, mais il l'a trouvé. Donc là, il va le lancer. Et là, si on regarde bien, il utilise TensorFlow que j'ai installé, on en parlera dans un autre épisode. Et voilà, vous avez votre image avec le travail réalisé par GragSpert, qui est quand même franchement pas mal du tout, donc qui est une bonne base de travail pour pouvoir faire votre traitement. Mais comme je vous l'ai dit, attention, parce que dans certains cas, il va aller bouffer du signal. C'est un petit peu dommage, mais c'est quand même pas mal à connaître. Alors maintenant, j'ai une autre astuce à vous donner pour l'utilisation de GragSpert, qui est, je pense, assez intéressante à connaître. Alors voici une photo de la tête de cheval que j'ai faite cette semaine. Alors bon, on identifie un problème de flat sur les bords, ça malheureusement on ne pourra pas faire grand chose, je suis en train d'y travailler. Par contre, vous voyez qu'on a quand même une image qui nous pète, une étoile qui nous pète à la figure de façon assez violente. Et on a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un show background model, en plus du traitement qu'on va lui demander. Donc on va lui demander la fenêtre là. Ce qui va nous permettre en fait de récupérer le background de référence qu'il aura calculé. Et voilà. Et donc si vous regardez bien, il a donné deux images. L'image sur laquelle il a fait la soustraction de ce qu'il a trouvé comme gradient. Et vous voyez qu'il l'a fait très très brutalement. Et à côté de ça, vous avez l'image là que vous avez qui est l'image de ce qu'il voudrait soustraire. Et là, c'est assez intéressant. Regardez ce que l'on va pouvoir faire. Là, on va revenir sur la version d'origine. Voilà, on va la revisualiser en mode normal. Donc voilà la version normale de l'image. Et voilà la luminosité qu'il propose de soustraire. Alors notez une chose, c'est qu'en fait, la couleur verte n'existe quasiment pas. Et ça va être très intéressant pour nous, parce que regardez, là, il est en train de nous virer beaucoup de jaune, de rouge dans la nébuleuse. Donc on va prendre notre image ici et on va essayer de faire mieux, vous allez voir. Donc on va dans Process, Channel Management et Channel Extraction. Et on va casser l'image en rouge, vert, bleu. Voilà. Alors celle-ci. Et alors les noms sont à rallonge. Regardez bien, donc celle-ci c'est la bleue. Celle-ci c'est la verte. Et celle-ci, c'est la rouge. Et donc c'est là où ça va être intéressant. Regardez la rouge, on a vraiment cette partie-là, qu'on a beaucoup moins sur la verte. La verte est beaucoup plus homogène. Et la bleue, par contre, va être un peu plus importante ici, puisqu'on a des petites nébuleuses. Donc on va retirer la bleue, on va retirer la rouge, on va juste récupérer la verte. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un process, et on va faire quelque chose d'un peu plus doux, on va prendre Pixelmatte. Dans Pixelmatte, on va lui cliquer la première image, retour à la ligne, moins, retour à la ligne, le modèle green, et on va faire diviser par 2. Donc on va soustraire 50% du background qu'il voulait supprimer en vert. Regardez bien. Voilà. Alors il a assombri un tout petit peu l'image. Et puis l'image, mais l'étoile, comme vous pouvez le voir, elle tabasse quand même beaucoup moins. Là-dessus, on va faire un petit histogramme transformation. On va redonner un tout petit peu de peps à notre image. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer l'histogramme ici et se baser sur l'histogramme. Voilà. Hop. Et donc vous avez un avant-après de notre traitement. Vous voyez qu'on a diminué l'intensité de l'étoile principale. On a pu remonter un petit peu le signal sur le fond de ciel, tout en gardant une belle saturation sur la nébuleuse. Au contraire, on lui a redonné un peu de saturation et en fait, on n'a pas soustrait le rouge. On a réussi à soustraire que finalement la composante qui était un peu monochromatique, puisque l'étoile est monochromatique. Donc voilà comment soustraire un halo d'étoiles efficacement avec GragSpert.
Ça marche plutôt pas trop mal. Bon, il faut sentir un petit peu ce que l'on fait, mais je voulais vous partager aussi cette petite astuce lors de l'utilisation de GragXpert. Je vous mets le lien dans la description de GragXpert et puis surtout eh bien de la de la repository à ajouter si vous voulez l'utiliser à partir de PixInsight. Alors avant de conclure, un petit warning quand même. Voici deux photos retraitées à l'identique, mais simplement celle-ci a été traitée avec GragXpert et pas celle-ci. Alors j'ai un problème de vignettage un petit peu sur le 300 actuellement, donc vous pouvez voir qu'il a quand même assez bien traité le vignettage et j'ai fait qu'une seule passe. Souvent quand je traite le vignettage, je fais carrément même 2-3 passes. Par contre, vous pouvez remarquer ici qu'il y a une zone un peu, une espèce qui donne un peu l'impression d'un halo, qui est quand même un peu plus lumineuse ici. Si on y regarde bien, on voit quand même qu'il y a des espèces de petites nébulosités. Et là, en fait, le coco, il les a quand même sacrément bien nettoyés. Un peu trop en fait à mon goût. On avait vu aussi lors du traitement que là il y avait des petites nébulosités sombres et en fait comme il a assombri l'ensemble, enfin il a compensé un peu l'assombrissement, bah, on n'a plus tellement cette impression. Là on a quand même des zones aussi un petit peu oxygène 3 et puis là il les a un peu bouffées. En comparaison, je peux vous montrer cette photo. Alors, elle est juste inversée, mais c'est la même. C'est simplement qu'elle a été retraitée avec un nettoyage de gradient complètement fait à la main, avec le Dynamic Background extraction de Pix. Et donc là, j'ai placé mes points à la mano pour pouvoir faire l'extraction. Et j'ai fait un traitement qui est somme toute très très similaire. Et là, on voit qu'on arrive à beaucoup mieux ressortir quand même les différentes nébulosités. Ici, vous pouvez voir qu'on a bien respecté les oxygènes 3 et ici bah là vous avez les nébulosités qui redemeurent encore et au final j'ai quand même plutôt bien réussi à nettoyer le vignettage, à la seule exception ici, mais parce que j'ai une zone H-alpha qui pose un petit peu problème. Alors ça ne veut pas du tout dire que GragXpert ne fait pas bien le boulot, parce que ça c'est des exemples qui sont fournis sur le site web. Voilà la photo avant. Regardez un peu ce vignettage dégueulasse sur les bords. Et voilà la photo avec le nettoyage de GragXpert. Donc on a quand même quelque chose de vraiment bien. Et on a la même chose là, et là c'est vraiment très très flagrant. Et encore, il n'y avait pas encore tellement l'algo IA. Donc voilà une photo avant avec quand même un gradient assez monstrueux. Et voilà le nettoyage après. Et donc, vous voyez que quand on ressort de ça, on va pouvoir faire un travail correct. Donc, GragXpert fait très bien le boulot, mais il faudra être vigilant. Il faut contrôler toujours le fichier qui va être soustrait à l'image originale. Toujours, et ça on le fait toujours même avec les autres méthodes d'extraction de gradient de fond de ciel, pour être certain de ne pas supprimer quelque chose de désiré. Et donc n'oubliez pas que nous avons pu voir ensemble à quel point GragXpert était bien capable de nettoyer aussi, de nous aider à nettoyer l'hyperbrillance d'une étoile très très lumineuse. Donc franchement l'outil est utile et considérez-le dans votre process. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai fait des traitements des images du NC300 et j'ai encore des problèmes de vignettage qui sont nettement moins problématique que ce que j'avais par le passé, mais quand même. Et donc j'ai passé une photo dans GragXpert et j'ai pu voir avec plaisir qu'il avait fait un très très bon travail sur les coins. Donc GragXpert peut être très intéressant. Par contre, la petite limite, c'est au niveau des nébuleuses. Je pense qu'il a du mal à détecter les zones H-alpha et il aura tendance un petit peu à les soustraire. C'est un petit peu dommage. Mais on gagne tellement en dynamique à avoir bien nettoyé le fond de ciel et en particulier le vignettage que quelque part on y perd pour en gagner dans l'autre sens. On notera que GragXpert peut avoir un petit impact aussi sur la calorimétrie de l'image, donc on veillera bien à faire une correction de la balance des blancs, par exemple photométrique, color calibration, de façon à avoir des couleurs qui soient bien. Je trouve GragXpert très prometteur, mais il faudra être bien évidemment très vigilant à ce qu'il nous fait. Dans certains cas, je vous conseille également simplement de faire la soustraction de gradient proprement dit. Si vous avez vraiment des problèmes de vignettage, il faut le faire en 2 fois. Faites un dynamique background extraction avec PixInsight avec simplement 4 coins. 4 points qui ne sont pas strictement au coin et une soustraction pour soustraire le gradient de la pollution lumineuse. Et après, utiliser GragXpert en mode division
pour corriger le vignettage et c'est franchement très efficace. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro pour la suite d'une série d'épisodes. On va aussi parler de traitement bientôt sur la chaîne. On va parler justement des logiciels de chez RC Astro et puis globalement de PixInsight, etc. Alors bien évidemment, je ne peux pas tout savoir, donc n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire si vous avez des petites remarques. Merci, au revoir.